va donc dans cette soirée se dire quelques mots de la campagne, des négociations en cours, à savoir que c'est essentiellement une réunion d'information et on y tient, et puis quelques mots forcément sur ce qui peut se passer après. Je tiens à signaler que les choses se passent en toute transparence, tellement en transparence que sans doute il y a des journalistes ou des correspondants de presse dans la salle, et qu'à ce titre, voilà, non pas on est sous écoute, mais on est transparent à ce dont on parle, à ce qu'on discute, à ce qu'on met en débat. Et il y avait eu l'organisation chez nous d'un groupe de négociation de 4 personnes, donc piloté par Jean-Philippe et d'un groupe ressources composé de personnes issues donc, de l'organisation du comité de pilotage régional et de personnes qui étaient en mesure, qui avaient déjà vécu ce type de négociation et qui pouvaient nous apporter quelque chose en lien avec le national, Europe Écologie Nationale, mais aussi avec des personnes qui avaient mené des négociations dans d'autres collectivités des Pays de la Loire. Donc ça, c'était ouais, on était une vingtaine. Ouais. Et on avait décidé, au fur et à mesure de ces négociations, que cette vingtaine de personnes soient informées en direct, tout en préservant le secret de ce qu'on pouvait discuter, parce qu'on ne pouvait pas se permettre qu'il y ait ce genre d'informations circulent avant le premier tour, même si on avait plutôt discuté de la méthode. Et c'était important, vous l'avez, je pense, senti lors du meeting de jeudi dernier. On avait dit à nos partenaires historiques et maintenant nouveaux partenaires depuis ce soir qu'il y avait une première question qui était vraiment le préalable, c'était Notre-Dame-des-Landes, et donc nous allons en parler tout à l'heure. La deuxième question, c'était vraiment de traiter du programme, c'est-à-dire vraiment ce que l'on souhaitait voir apparaître dans l'accord avec le Parti socialiste. Et puis, troisième chose, ensuite parler de la liste et donc de la composition et de la répartition des sièges Europe Écologie dans la liste fusionnée. Enfin, on a parlé, on l'a évoqué brièvement ce soir et on a vu qu'il y avait déjà des choses qui sortaient côté PS, c'est l'organisation de la campagne et comment on va vivre jusqu'au dimanche 21 mars. Je crois qu'on peut se satisfaire compte tenu des autres partis politiques qui n'atteignent pas les 5%, je crois qu'il faut se le dire. On était quand même annoncé depuis longtemps, dès lors que Europe Écologie et les Verts ont décidé de faire liste autonome. On nous a dit vous allez dégringoler, vous serez en dessous de 10, vous ne pourrez même pas vous maintenir, etc. Preuve en est qu'on a fait le bon choix et qu'on a pu à la fois, et vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on va évoquer l'accord programmatique, on a obtenu des choses. C'est certes, on n'a pas obtenu la totalité de ce que l'on espérait, parce que, comme le rappelle un de nos chers négociateurs, il dit « Je vous rappelle que le Parti socialiste a fait 33% et nous avons fait un peu plus de 13%, donc il est normal qu'on soit plutôt dans leur programme que eux dans le nôtre. » Voilà. Nous sommes arrivés à 20-24, oui. Ça leur a fait un peu drôle, évidemment, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et donc nous étions aujourd'hui, il y avait une salle pour le groupe de ressources qu'on était, la salle d'à côté c'était la salle de négociation, les équipes restreintes, et eux ils avaient leur salle aussi de l'autre côté. Donc c'était vraiment du direct, il n'y avait pas d'échange de perte d'informations, etc. On était vraiment tous sur le même site, et ça sincèrement je tiens à le dire, parce que c'est la première fois personnellement que je vis une journée pareille, mais je pense aussi que tous nous étions aujourd'hui présents là-bas, c'était vraiment, je trouve, très important pour le collectif et vraiment dans l'idée d'Europe Écologie qu'on soit aussi très associés, et ça a été dit aujourd'hui, hein, vraiment les échanges, la qualité et la confiance qui était mise aujourd'hui, ça c'était important. Donc on a passé de 10h il y a 19h là-bas sur place, avec pour l'anecdote 6 pizzas pour 20 personnes, puisque les postes c'est comme les pizzas, au PS ça se répartit à leur manière, avec leur calculette. Donc c'était une succession de navettes assez classique en fait dans une négociation, mais là la méthode était quand même assez collective. Je pense que c'est à méditer pour l'avenir parce que c'est intéressant. Et donc il y a eu à 2 reprises ou 3 aujourd'hui conférences téléphoniques de toutes les régions au niveau national. Il y avait Cécile, Dany et les autres. Hein.
Et donc là, il a fallu échanger, voir les différents points où ça accrochait, et il y en avait quand même quelques-uns ce matin. Ça s'est un peu dissipé dans la journée, bien sûr. Ce qu'on a obtenu, c'est que politiquement, chacun reste, on reconnaisse l'opposition d'Europe Écologie au projet d'aéroport, et que le PS garde dans son sein son souhait de porter ce projet d'infrastructure au sein du conseil régional et aussi en externe. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on garde notre liberté de parole. Le deuxième point, ça a été sur justement le financement. Et donc on a obtenu que c'était bien un projet d'État et que ce n'était pas aux collectivités de financer ce projet de plateforme ni de desserte. Et que si l'État venait solliciter le conseil régional, Europe Écologie resterait, bien sûr, voterait contre cette demande de financement, que le Parti socialiste porterait au débat de l'Assemblée la possibilité de financer la plateforme sur la forme d'une avance remboursable. C'est-à-dire que ce n'est pas une subvention. Et puis, ce que l'on a obtenu et qui est très clair, c'est qu'il n'y a pas de financement pour les dessertes routières. Donc ça, c'est clair. Il est hors de question aussi que l'État se serve des collectivités pour financer ses propres projets, alors qu'il est en train d'assécher financièrement ces mêmes collectivités par sa réforme. Voilà. Bon, c'est l'argument aussi de Danny Cohn-Bendit jeudi soir au meeting, c'est que de toute façon, il y a des projets qui vont tomber de leur belle mort parce que... Première commune, Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes premiers à Vigneux. Regardez la géographie. Premier à Grandchamp-les-Fontaines, au Temple de Bretagne. Et ensuite, quand on reste dans la périphérie, deuxième à la Grigonnette, Treillère, Fête-Bretagne, Sucé, etc. C'est un signe. Et on peut imaginer, quand on voit les résultats du premier tour, avoir des résultats de 55 et plus. Je rappelle, c'est d'ailleurs ce que donnaient les sondages, entre 55 et 56% au deuxième tour. C'est très concret. En Loire-Atlantique, par exemple, ça veut dire que la 25e place est éligible. Nous, on a fait les calculs, le PS a fait les calculs, on arrive au même résultat. C'est le cas également en Sarthe. Et c'est le cas également en Maine-et-Loire. Nous avons potentiellement 3 candidats à l'échelle de la région qui peuvent être élus en plus. Donc d'ailleurs, il faut le savoir, sur 5 charnières, il y en a 3 qui sont d'Europe Écologie. Donc nous sommes les premiers bénéficiaires, si on peut dire, d'une mobilisation forte pour le deuxième tour. Je crois que maintenant, on est tourné vers l'avenir. Ça ne veut pas dire ne pas profiter du moment présent, parce que c'est un score historique, en tout cas en consolidation pour l'écologie politique. On a, a priori, dans 21 régions sur 22, un accord qui est signé à cette heure, à part en Bretagne, où a priori une triangulaire se dessine, puisque le Drian n'a pas voulu négocier avec Guy Asquette. Cette dynamique-là va être visible au deuxième tour. Je crois qu'il faut qu'on la fasse vivre. Ça va être plus dur, pour tous psychologiquement, y compris pour moi, parce qu'il y a une forme de décompression ce soir après cette journée de négociation qui a été une journée âpre, mais qui était une journée de qualité, parce qu'on est resté sur le fond alors qu'on voulait nous entraîner très vite sur les postes. Et je crois que ce temps-là a été très formateur aussi sur ce document qu'on a diffusé, enfin qu'on va diffuser largement, puisque la liste va s'appeler donc La gauche et l'écologie en action. Et ce programme sur 11 points, je pense, est tout à fait appréciable, et pas seulement sur Notre-Dame-des-Landes, aussi sur la transformation écologique de l'économie. Dans la conférence de presse, c'était un petit peu difficile parce que Opsiet a cherché à banaliser et à rester que sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai réaffirmé cette volonté d'aller plus vite, plus loin sur la transformation écologique de l'économie. La presse a du mal à entendre ça, donc il va falloir qu'on montre aussi dans l'acte politique qu'on peut poser comment ça va peser au niveau de la région. Je crois qu'il y a un vrai choc des cultures et que maintenant on est en position de force pour pouvoir le porter dans l'action politique au sein de la région.